Bienvenue à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment les islamophobes, les athées, les imposteurs comme le fameux Majid Oukasha et autres attaquent l'islam. Nous avons réalisé une série de vidéos concernant les découvertes scientifiques dans le Coran et nous avons eu des commentaires que nous avons supprimés volontairement qui nous demandaient de répondre aux vidéos de Majid Oukasha car selon lui, le Coran comporte des erreurs, que les miracles scientifiques sont faux, etc., etc. Nous avons supprimé les commentaires exprès pour ne pas éveiller la curiosité de notre communauté. Ce qu'il fait est dangereux pour les musulmans. Quoi qu'il arrive, si vous n'avez jamais visionné ces vidéos ou des vidéos similaires d'autres personnes qui montrent soi-disant des erreurs dans le Coran ou des choses soi-disant inadmissibles dans l'islam, dans ce cas-là, évitez et n'ouvrez jamais ce genre de contenu. Si ces personnes arrivent à vous mettre le doute, cela va être compliqué pour votre avenir. Si vous avez une foi solide et que vous avez beaucoup de connaissances, le risque est faible, car on peut facilement répondre à leurs attaques, mais nous vous déconseillons fortement de regarder leurs vidéos, il est inutile de jouer avec le feu. Malheureusement, nous avons reçu beaucoup de messages de personnes qui ont visionné ce genre de vidéos et qui ont commencé à douter qu'Allah les guide et les protège. Ils nous ont écrit pour demander de l'aide. Vous verrez apparaître quelques messages ou commentaires à l'écran. Si vous ne voulez pas tomber dans leur situation, il faut donc absolument éviter ces vidéos qui pourraient vous mettre le doute. Si par malheur vous avez visionné des vidéos qui ont éveillé des doutes en vous, ou bien si vous voulez comprendre leur manière d'attaquer l'islam, cette vidéo pourrait vous aider. Premièrement, il faut voir la personne, le site ou la chaîne qui vous donne ces infos. Analysez la source, vous verrez que majoritairement, soit ce sont des personnes de croyances différentes qui essayent de montrer que l'islam est faux, soit ce sont des athées qui sont contre les religions, soit ce sont des imposteurs qui sont généralement des anciens croyants ou qui se font passer pour des anciens croyants ou qui se font passer pour des experts dans la langue arabe. Est-ce que ces personnes sont aptes à parler de l'islam? Si vous voulez avoir le point de vue de l'islam sur un sujet, il faut aller voir les imams ou les savants qui maîtrisent le sujet. Une personne ne maîtrise pas tout. Certains sont spécialisés dans l'arabe et le Coran, d'autres sont spécialisés dans la vie du prophète, d'autres dans la jurisprudence, etc., etc. Il faut donc consulter les bonnes personnes avant de vous faire une idée sur l'islam. Maintenant, voyons tous ensemble quelques méthodes que ces personnes utilisent pour attaquer l'islam. Une des premières méthodes est qu'ils essayent de nous piéger en se basant sur une traduction du Coran. En effet, il existe plusieurs traductions du Coran. Il n'y a pas qu'une seule traduction officielle. En fonction du contexte, de la compréhension et du vocabulaire que possède le traducteur, le mot qu'il va choisir peut légèrement différer d'un traducteur à l'autre. L'arabe est une langue très riche et un mot peut comporter énormément de sens. Donc quand vous essayez de traduire mot à mot le Coran, vous perdez des sens et vous introduisez des petites incohérences. Prenons un exemple. Le verset 155 de la sourate 2 nous dit, selon la traduction du professeur Dr Mohamed Hamidullah, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Et la traduction de l'imam Iskandar al-Mihr remplace les mots « de personnes et de fruits » par « de vie et de diminution de choses ». Quand on regarde l'exégèse d'Ibn Kathir, il nous dit qu'il s'agit dans ce verset d'un peu de crainte, de faim, des pertes légères de biens comme les récoltes ou des pertes humaines comme la mort d'un proche, d'un ami ou d'un bien-aimé. Après avoir lu l'exégèse, on comprend tout de suite mieux le sens du verset et on comprend mieux quand on parle de diminution de personnes qui veut dire perdre des proches ou des diminutions de choses qui veut dire perdre des récoltes. Par exemple, le même mot qui a été traduit ici par diminution de choses ou par fruits est utilisé dans le verset 69 de la sourate 16 qui parle des abeilles et qui commence selon la traduction de Hamidullah par « puis manger de toute espèce de fruits ». Et le même verset selon l'imam Iskandar commence par « puis manger de tous les fruits ». Mais entre parenthèses, il précise que ce sont des fleurs. Donc les islamophobes qui veulent attaquer l'islam, ils vont dire « Ah mais les abeilles ne mangent pas de fruits, il y a une erreur dans le Coran, etc. etc. » Non, il n'y a pas d'erreur. Cela montre juste qu'ils utilisent un sens et une traduction pour interpréter à leur manière et générer soi-disant une erreur. Si le mot « fruit » ne possédait qu'un sens en arabe, les deux versets que nous avons vus précédemment ne voudraient rien dire. Et il y aurait énormément d'autres versets dans le Coran qui ne voudraient rien dire. Vous vous doutez bien que ce mot n'est pas utilisé uniquement dans ces deux versets. En effet, ce mot possède plusieurs sens et peut faire référence à tout ce que la Terre peut produire. Passons à la deuxième méthode qu'utilisent les islamophobes pour attaquer l'islam. Cette méthode consiste à sortir le verset ou le hadith de son contexte ou bien de lire qu'une partie du verset ou du hadith. Par exemple, il est écrit dans le verset 89 de la sourate 4 « Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Alors vous seriez tous égaux.
Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Ici, les islamophobes vont donc annoncer ce verset sans donner le contexte. Et là, ils vont vous dire les musulmans sont des terroristes, ils veulent tuer les mécréants, etc. etc. Sauf qu'il suffit de regarder le verset d'après pour voir qu'il raconte n'importe quoi. Voyons le verset d'après qui dit « Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous le cœur serré d'avoir à vous combattre, ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et il vous aurait certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. » Donc si la personne ne vous combat pas, vous n'avez pas le droit de la tuer. Et regardons le contexte plus en détail ici. Dans la même sourate, verset 75, donc quelques versets avant, il est écrit « Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes et assigne-nous de ta part un allié et assigne-nous de ta part un secoureur. » Donc si vous avez un minimum de connaissances concernant l'islam, vous savez qu'au départ, les musulmans étaient opprimés. Et donc ces versets leur montrent comment se défendre et non comment attaquer. Cette méthode est également utilisée pour les hadiths. Vous pouvez faire la même chose qu'avec le Coran, c'est-à-dire regarder les hadiths d'avant ou après pour comprendre le thème et même parfois de regarder le titre du chapitre car généralement les hadiths sont classés par chapitre, donc ils sont regroupés par thème. Si vous ne trouvez pas vous-même les informations, vous pouvez toujours voir le commentaire des savants sur les hadiths en question. Mieux vaut avoir l'avis des savants qui maîtrisent les hadiths et l'avis du prophète pour qu'ils vous donnent le contexte, le champ d'application et les leçons à en tirer de ces hadiths. La troisième méthode qu'utilisent les islamophobes pour nous attaquer, ce sont les hadiths jugés faibles. Pour rappel, le terme hadith faible fait référence à toute narration qui ne remplit pas les conditions de l'authenticité. Quand on vous indique un hadith pour appuyer des propos, vérifiez son authenticité et la manière dont il est classé selon les spécialistes des hadiths. Si le hadith est faible, il faut savoir que les musulmans doivent l'éviter et ne pas traiter des sujets en se basant sur ces hadiths uniquement. En effet, il existe 3 règles concernant leurs utilisations. Premièrement, il est admis que la faiblesse ne devrait être que légère. Cela aidera à exclure les hadiths rapportés par des menteurs ou des rapporteurs accusés de mentir, qui sont connus pour commettre de grosses erreurs. Deuxièmement, le hadith faible doit être utilisé pour appuyer des principes déjà bien établis et ne doit pas apporter d'idées nouvelles qui leur sont propres. Et pour finir, lorsqu'un hadith faible est utilisé après avoir rempli les 2 conditions précédentes, on ne doit pas croire qu'il a été dit par le messager d'Allah, car le faire serait prendre le risque de lui attribuer des paroles qu'il n'a pas dites. Quand un islamophobe se base sur des hadiths pour vous communiquer une information, allez donc vérifier l'authenticité des hadiths. D'ailleurs, je vous invite à faire de même entre musulmans également, car beaucoup utilisent des hadiths faibles comme s'ils étaient authentiques. Donc, je vous invite à être vigilant. La 4e méthode qui est utilisée pour attaquer l'islam, c'est de mettre en avant des versets abrogés. Certains versets du Coran sont abrogés, c'est-à-dire qu'il existe un verset qui a été révélé ultérieurement qui vient modifier ou corriger ce verset. Voyons un exemple pour mieux comprendre. Dans le début du verset 43, sourate 4, il est dit « Ô les croyants, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. » Ici, on voit une interdiction de prier en étant ivre. Mais être ivre en soi n'est pas totalement interdit selon ce verset. Maintenant, voyons le verset 90, sourate 5, qui dit « Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Ce verset vient donc apporter une modification au verset que nous avons vu précédemment. Donc à partir de là, on sait que toute substance inhibante est interdite. Aujourd'hui, tous les musulmans sont d'accord que l'alcool est illicite. Pourtant, l'islamophobe va essayer de trouver selon lui une contradiction ou une erreur en mettant en avant ces 2 versets. Et vu qu'il se croit très malin, il va même dire qu'en se basant sur la traduction, c'est que le vin qui est interdit, alors que le mot qui a été traduit en étant le vin possède beaucoup de sens et fait référence à toute substance enivrante. Vous vous demandez peut-être pourquoi il existe des versets qui viennent modifier d'autres versets. En effet, il faut savoir que le Coran a été révélé petit à petit pendant 23 ans. Même dans ça, il y a une sagesse. On observe comment Allah a éduqué le peuple. Il a déconseillé les substances enivrantes. Par la suite, il a interdit uniquement d'être ivre durant la prière. Et par la suite, il a totalement interdit ces substances. Voici une méthode pédagogique que vous pouvez appliquer autour de vous. N'est-ce pas magnifique ? Maintenant, je vous donne quelques conseils pour ne pas tomber dans le doute ou pour vérifier les propos de certaines personnes. Si on parle d'un verset, il faut aller vérifier que le verset est en entier, lire les versets d'avant
et après pour comprendre le contexte. Et pour finir, lire le commentaire de l'exégèse concernant ce verset. Si on parle de hadith, il faut vérifier que le hadith est en entier et vérifier les hadiths d'avant ou d'après. Ils ne seront pas liés, mais les contextes seront similaires. Vérifier le titre du chapitre dans lequel il se trouve et vérifier son authenticité. Il est préférable aussi de consulter les commentaires des spécialistes des hadiths concernant le hadith en question. Maintenant, analysez la personne qui vous donne ces infos, si elle est apte ou pas à parler. Si elle n'est pas musulmane, ne cherchez pas plus loin. Et si elle se dit spécialiste du Coran ou ancien musulman, écoutez sa lecture coranique. Vous pouvez facilement comparer avec des récitateurs reconnus sur Internet. Tout le Coran est disponible avec énormément de récitateurs, donc il est assez simple de comparer. Pour finir, si vous avez eu le malheur de regarder les vidéos du fameux Majid ou d'autres personnes qui attaquent l'islam, et que vous avez quand même besoin qu'on soulage vos doutes, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram pour qu'on puisse vous aider. Je vous conseille également d'aller voir la chaîne YouTube de Jésus Musulman. Il possède une playlist qui fait que de répondre à Majid. Vous retrouverez le lien en description. D'ailleurs, nous le remercions pour son travail. C'est un des seuls qui prend le temps pour répondre aux ennemis de l'islam et ne laisse pas notre communauté avec des doutes dans la tête. Qu'Allah lui accorde le paradis. J'invite d'autres imams ou chaînes islamiques à faire ce genre de travail en l'absence de réponse à des questions que soulèvent les islamophobes ou les athées qui recherchent vraiment des réponses. Peut-être que sur le coup, vous n'avez pas la réponse à la question, mais il faut savoir que nous avons réponse à toutes les questions, car nous faisons confiance à Allah, son messager, son livre et à l'universalité de notre religion. En espérant vous revoir bientôt, c'était la chaîne de Muratouli.